Frères et sœurs, paix à vous. Aujourd'hui, nous allons regarder Actes des Apôtres, chapitre 14. Quoi qu'il en soit, accomplissez l'œuvre de Dieu. Terminez ce que Dieu nous a transmis. Chapitre 14, verset 26. De là, ils embarquèrent pour Antioche, leur point de départ, où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Ici, il parle de nouveau de Antioche. Retour à Antioche, c'est un endroit très spécial. Il parle donc de cet endroit et commence cet endroit. C'est là que le Saint-Esprit les a envoyés. Les anges ont mis la main sur eux, prié pour eux, et ainsi ils ont été envoyés. Ils ont donc remis l'évangile entre les mains pour eux, avec la grâce de Dieu. Donc, c'est confié à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Mais ce qu'ils ont fait donc, comme tâche, ils venaient d'accomplir. Donc je vais utiliser donc, ce verset comme le titre de ce chapitre. À partir de donc, chapitre 13, on rentre dans la quatrième donc, partie. C'est le voyage missionnaire de Paul, de l'apôtre Paul. Il commence donc à prêcher l'évangile aux non-juifs. Au verset 27, après l'arrivée, Paul et Barnabas réunirent l'église et racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il ouvrait la porte de la foi aux non-juifs. Ici, on voit qu'il ouvre donc l'évangile, la porte de l'évangile aux non-juifs. C'est la porte de la foi. Donc, pour les non-juifs, ils ont ouvert la porte de la foi. Donc, une foi avec la foi. Donc, une foi de salut. Croire en Jésus-Christ et puis dans le salut. Donc c'est la vérité de l'évangile. Donc, ces deux personnes ont été envoyées par le Saint-Esprit. Donc, ils ont ouvert pour les non-juifs la porte de la foi. Donc, après les deux chapitres, chapitres 13 et 14, au chapitre précédent, donc c'est dans la difficulté qu'ils ont donc l'évangile est donc envoyé à en Turquie. Donc c'était donc Pamphylie et Galata. Donc ils ont été donc à Pamphylie. Hier, je n'ai pas parlé que Marc. Je n'ai pas parlé de Marc qui s'est quitté et
c'est un jeune homme qui peut pour les aider. Ici, donc, le fait que Marc les a quittés, c'est pour dire que la route est un chemin difficile. Donc, Syrie jusqu'à Antée, ils ont pris donc, ils ont pris le bateau pour aller jusqu'à Pamphylie. Tout ça, c'est le long de la mer. Donc, ils ont débarqué. Une fois arrivés là-bas, ils sont à la berge. Donc, Marc était donc malade. L'eau ne valait pas. C'est un chemin difficile, c'est un chemin de montagne. S'il continue à marcher, donc il va monter en montagne enneigée. Mais Marc n'a pas été jusqu'à la montagne enneigée. Il a été jusqu'à la berge uniquement ça. Il n'en pouvait plus. Alors donc, il s'est séparé, il est retourné à Jérusalem. Pour Paul et ils ne pouvaient pas l'accepter. Ce n'est qu'à la fin de leur vie que Paul a pu de nouveau accepter Marie. Donc il y a aussi Paul et la raison de Paul et de Barnabas a aussi des problèmes. Pour ce voyage, le Saint-Esprit les a envoyés. Donc ils ont été jusqu'à Antioche en Syrie. Ils ont donc jusqu'à Cilicie. Et puis ils sont allés à Pamphylie, ils ont monté dans la montagne. Et Galatie se trouve au nord de Pamphylie. Donc à Pamphylie, c'est à pire qu'ils sont montés dans la montagne. Alors Marc ne pouvait plus supporter, il est parti. Et les compagnons et Paul ne s'est pas continué à marcher donc jusqu'à Pi. Donc on va voir le chapitre 13. Ils poursuivent la route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Antioche de Pisidie, c'est déjà Galate. Donc de là, donc ce Antioche n'est pas celui de Antioche de la Syrie, mais c'est Antioche de Pisidie. En fait, c'est Galate, c'est Antioche de Galate. De là, il continue à monter vers le haut. Donc pour ce chemin, c'est un chemin très difficile. Il a traversé des montagnes enneigées. Il continue à marcher. Donc ce chemin difficile, Marc, le jeune Marc a abandonné. Et les deux personnes plus âgées ont continué leur chemin.
Donc ils ont accompli donc l'œuvre de Dieu. Donc ils ont donc envoyé par le Saint-Esprit avec la grâce de Dieu. Donc ils ont reçu donc le peuple a donc a remis dans la main dans la grâce de Dieu. Ils ont donc accompli l'œuvre de Dieu. Donc ce chemin jusque-là, jusqu'à Iconium, c'est le chemin donc difficile. Aller monter sur la montagne, c'est quelque chose de difficile. Une montagne assez très haut. C'est ainsi qu'ils ont donc marché ensemble. On peut terminer. Il faut avoir beaucoup de courage pour continuer à marcher, à monter. Et, de Pisidia jusqu'à Iconium, tout ça, ce sont des hauts montagnes. Des chemins très difficiles à marcher. Si nous voyons donc leur foi, donc ils ont reçu, ils ont été confiés à la grâce de Dieu, ils continuent à marcher pour accomplir ce qui est l'œuvre de Dieu. Les Juifs les ont rejetés. Nous pouvons voir ici. Donc les Juifs entendus chez Iconium ne les aimaient pas. Ils vont donc les pourchasser. Le chemin difficile, c'est loin. Nous allons voir comment ces deux personnes vont accomplir l'œuvre de Dieu. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la difficulté, au milieu des difficultés, ils doivent donc accomplir l'œuvre de Dieu qu'ils ont reçue. Donc, dans 1 Timothée 3, il a parlé à Timothée. Donc, au verset de ton côté, tu as suivi ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, ma affection, ainsi que les persécutions et souffrances que j'ai connues à Antioche, à Iconium, à Isque. Quelle persécution ai-je supporté? Donc ceci se rapporte à ce qu'on parle aujourd'hui. Et c'est versets 1 à 7. C'est que donc il a confiance en Dieu. Donc il va donc parler de manière avec beaucoup de confiance aux Juifs. Donc ils ont donc marché beaucoup. Ils ont marché beaucoup. Chemin difficile. Ils sont arrivés à Iconium. Donc à Iconium de même, Paul et Barnabas sont entrés dans le synagogue des Juifs. Ça c'est le verset 1.
Et il parlait de ta manière d'une grande foule juive et de nos juifs crus. Ici, il parle de il. Donc ici, on voit que ces deux personnes sont dans un cœur. Et c'est la réalité. Nous voyons aussi la grâce de Dieu. Il a accompli donc cette œuvre très difficile. Paul seul, ce n'est pas possible. Pourquoi il y a Barnabas? Car Barnabas est un ancien juif. Son nom dit, son nom l'indique. Il a donc une bonne relation avec les apôtres et disciples de Jérusalem. J'utilise Barnabas pour aider Paul. Donc pour ouvrir la porte de foi pour les non-juifs. Paul seul, c'est difficile qu'il soit accepté par l'Église de Jérusalem, car le passé de Paul n'est pas bon. Il est aussi juif, mais il était le juif qui tuait les juifs. Mais Barnabas est un juif qui aime les juifs. Mais maintenant, Dieu veut utiliser un juif qui tue les juifs pour ouvrir la porte de la foi. Il a besoin pour cela de Barnabas. Dans tout ce voyage missionnaire, c'est Paul qui commence à prendre la parole. Donc ces deux personnes marchent ensemble. Ces deux chapitres sont très importants. Hier, j'ai parlé au milieu de difficultés. L'évangile est prêché en Turquie. Ici, donc, quoi qu'il en est, ils ont terminé Donc, ici, malgré les difficultés, l'évangile est prêché en Turquie, donc. À Iconium, donc, il y a une grande foule de juifs et de non-juifs crus. Donc, très très bon résultat. Mais les juifs incrédules excitèrent l'esprit des non-juifs et provoquaient l'hostilité contre les frères. Là, ils sont face aux persécutions. Paul et Barnabas restèrent donc assez longtemps à Iconium. Ils parlaient avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce en permettant qu'il se fasse par leur intermédiaire des signes miraculeux et des prodiges. Donc, il se rendait témoignage à la parole de sa grâce. Donc tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, c'est avec la grâce. Les non-juifs ne pouvaient pas être sauvés. Ils étaient donc hors de l'alliance. Ils ne font pas partie du peuple choisi par Dieu. Ils ne pouvaient pas être sauvés. Mais maintenant, Dieu utilise des personnes pour ouvrir la porte de foi. La porte de salut. C'est la grâce. La population de la ville se divisa. Les uns étaient du côté des Juifs, les autres du côté des apôtres. Donc, ils arrivent donc pour le verset 5, alors que les non-juifs et les juifs avec leurs chefs se préparaient à les maltraiter et les lapider. Paul, averti de la situation, se réfugiait dans les villes de la Lycaonie, à l'Istre et dans les environs. Là aussi, ils annonçaient la bonne nouvelle. À la ville de Lycaonie, c'est un endroit très difficile. Donc, dans Galate, c'est un endroit qui est en hauteur. Il y a donc un fort.
Lorsque donc ils avaient donc renversé les Grecs et c'est ainsi que les Romains a pu donc prendre. Et à l'école, ils pouvaient pas tout contrôler. Donc ceux qui contrôlaient donc cette ville, ce n'étaient pas romains, mais c'était pas par les Grecs. Donc c'est plutôt des Grecs qui étaient là. Donc l'Icarne est un endroit très important, un endroit qui était en hauteur. Donc arrivé jusque-là, donc il n'y avait plus de souffle. Mais cet endroit-là n'était pas un endroit romain. C'est pas un endroit donc contrôlé par les Romains. Donc ils pouvaient donc prêcher avec assurance. Et cet endroit il y a beaucoup de très bons résultats. Donc c'est un endroit donc qui était en hauteur, loin du gouvernement romain. Donc, pour les apôtres, donc prêcher l'évangile, c'est quand même dangereux pour eux. Donc c'est un endroit qui est contrôlé par eux-mêmes. Mais les deux apôtres pouvaient être à cet endroit-là. Après, donc, il était donc à Lystre. Donc, Lystre, donc, c'est faire aller vers le sud. Donc là, donc vers Iconium, c'était en descente. Encore plus loin, donc ils arrivent donc à Pamphylie et pour aller vers la mer. Donc ils ont fait un tour. Donc ce droit est Antioche de Syrie et puis donc Pamphylie et puis là ils ont donc Perche et pour arriver à l'icône l'année. Donc ils ont été pour chasser, ils devaient partir. Et puis ils sont arrivés à Lystre. Donc en fait en descendant en plus ils arrivent à Pamphylie et puis pour prendre le bateau pour arriver à nouveau à Antioche. Est-ce que ces deux chapitres parlent? Donc, dans ce voyage, on voit la difficulté de Paul. Donc, versets 8 à 23. Je vais donner comme titre. Donc, expérimenter la mort et la résurrection. Là, il y avait donc une grande puissance pour les prêcher. Mais il a fait des miracles, mais il a été donc lapidé. Et on croyait qu'il était mort. Il était donc enlevé à l'extérieur de la ville. Donc c'était cet endroit-là. Donc c'est un endroit qui s'appelle Lystre. À Lystre, un homme important de pieds se tenait assis. Il était infirme de naissance et n'avait jamais marché. Il écoutait Paul parler. Celui-ci fixa le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et il se mit à marcher. Là, Paul a donc fait un miracle. Il a fait donc un homme important des pieds pour se tenir debout. Oui, il a dit qu'il faut avoir la foi.
par la grâce de Dieu, il a dit, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se levait d'un bond et se mit à marcher. Alors les gens qui étaient à Lystre, quand ils voient ceci, alors ils croyaient, ils ont pris que c'est comme des dieux. Et il veut donc ils ont pris comme peu de Dieu, donc et Paul dit non, ne pas faire ça car nous ne sommes pas de Dieu. Au verset 19, ils arrivaient en Antioche et à Iconium, des Juifs qui gagnèrent la foule après avoir lapidé Paul. Ils traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ah, c'est la difficulté de Paul. C'est ce que parlait dans Timothée 2, chapitre 3. Donc, au verset 17. Ici, donc, le chemin difficile, ils sont donc poursuivis par les Juifs. Donc, avant, il tuait les autres, maintenant, il se fait tuer. Avant, il poursuivait les autres, maintenant, il se fait poursuivre. Avant, c'était pour lui, pour la chair, pour le monde. Il allait donc poursuivre les gens pour le faire mourir. Aujourd'hui, il est fait pour Dieu, pour l'évangile. Parce que c'est pas l'amour. Et donc, il doit accomplir les œuvres de Dieu. Il se fait donc lapider, il se fait poursuivre. Et tous ces gens ne le lâchent pas, ils ne le lâchent pas. Donc ici, donc de Antioche, il doit aussi donc traverser les montagnes enneigées. Donc ils ont donc poursuivi jusqu'à Iconium et puis jusqu'à Lystre. Et là, il fait l'habiter jusqu'à sa mort, qui pensait mort donc. Et puis il entend et il le traînait hors de la ville. Donc même s'il n'est pas mort, il doit être en mauvais état. Sur son apparence qu'il était mort. Et il le traînait hors de la ville. Donc il traînait Paul hors de la ville. Et puis les disciples l'entourent Paul. Il se leva et entra dans la ville. Donc il est entré dans la ville. Et le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Lystre et Derbe sont très, très près. Donc les deux, c'est vers le bas. Là, ils ont donc évangélisé. Ils ont fait un certain nombre de versets 21. Donc, après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, il retourna à Lystre, à Iconium et à Antioche. Il fortifiait l'esprit des disciples, l'encourageait à persévérer dans la foi et disait, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut remettre en main de Dieu. Alors il a quitté cet endroit. Car à cet endroit, il y a de nouveau des Juifs qui les poursuivaient pour les tuer. Quoi qu'il en soit, quelle que soit dans la persécution, ils ont donc accompli l'œuvre de Dieu. Donc, 24 à 28, donc ils ont terminé donc, leur vie. Traversant ensuite la Pisidie, il vint en Biphylie. Donc il annonçait la parole à Perche, puis il descendait à Thalie. De là, il embarquait pour Antioche, le point de départ.
où on les avait confiés à la grâce de Dieu pour la tâche qu'ils venaient d'accomplir. Donc la porte à l'arrivée, Paul va réunir l'église et raconter tout ce qu'ils avaient fait avec eux, et comme il avait la porte de foi aux Nogés. Donc ces deux chapitres, ils ont été confiés la tâche pour ouvrir la porte de la foi, la porte de la salut aux Nogés. Ils ont expérimenté beaucoup de difficultés de chemin. Le chemin était si difficile que le jeune Marc ne pouvait supporter. Il devait donc faire face à la persécution des Juifs et des non-Juifs. Car ce qui prêche comme évangile était différent pour les non-Juifs. Il fait changer un grand changement dans la société. Le changement chez les Juifs et les non-Juifs. Parce que Dieu leur a donné comme œuvre. Ils ont donc fait ça avec confiance pour aller prêcher l'évangile. Ainsi, ils ont terminé leur œuvre. Ils sont retournés à Antioche. Et là, ils ont fait, comment ils ont fait la porte aux non-Juifs. Mais alors là, la porte de la foi est ouverte aux non-Juifs, non seulement la porte d'Antioche en Syrie, mais aussi en Pamphylie, en Galate. Tous ces endroits, la porte était ouverte. Donc l'évangile était transmis partout à cet endroit-là. Donc de Pamphylie jusqu'à Iconium, dans cet endroit, en montagne, jusqu'à cet endroit-là. Puis retourner en bas pour établir toutes ces églises et puis les remettre aux mains du Seigneur. Donc, transmettre l'évangile, c'est pour le Dieu qui va faire face à beaucoup de difficultés. Parce que la situation de ce moment-là est très difficile. Mais ils ont donc accompli ces œuvres. Demain, nous allons regarder un deuxième chapitre. Donc, c'est le deuxième chapitre. Donc, c'est réunion à Jérusalem. Ils ont fait un problème et ils ont parlé ça pour demain. Ce chapitre dit que nous qui sommes dans cette situation difficile. Quoi qu'il en soit, nous devons accomplir l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui m'a transmis et aussi transmis à vous. Et nous devons marcher tous ensemble. Donc ces deux personnes se marchent ensemble. Quelle beauté qui malgré qu'ils ont expérimenté beaucoup de difficultés. Mais ils ont accompli une grande œuvre. Donc c'est l'histoire de la Bible. C'est donc le commencement de transfert de l'évangile, la parole de Dieu aux non-juifs. Il y a difficulté, il y a la mort, il y a la résurrection, et donc d'un même cœur, et marcher ensemble. Donc tout ce qu'il faut pour prêcher l'évangile, et tout est là. Que le Seigneur nous aide pour tous les églises, frères et sœurs, dans ces périodes difficiles. Nous devons aussi marcher de la même manière, marcher de l'avant. Je vous bénis tous. Nous devons nous lever. Amen. Generation of
Oui, nous devons pour glorifier notre Seigneur. Oui, que le Saint-Esprit peut nous bouger encore plus.
Oui, Seigneur, nous te remercions. Parce qu'il y a donc cette personne-là qui veut donc prendre le risque face aux difficultés pour que l'évangile puisse être prêché en Turquie et en Asie. Prêcher l'évangile en Turquie, c'était difficile. Mais il y a une personne, malgré donc, le risque de vie. Ils ont donc l'évangile était donc prêché jusqu'à Hong Kong, Macao, à Taïwan. Prêcher l'évangile qui est très difficile. Donc ils ont fait ce chemin, c'est déjà très difficile, mais cet évangile pour arriver jusqu'ici, jusqu'en Asie. Oui, nous devons lever la main ensemble pour rendre grâce. Parce que nous devons écouter l'évangile. L'évangile est prêché jusqu'à toute l'Asie. Nous devons rendre grâce avec les difficultés. Derrière tout ça, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts en Chine. Ils ont donc donné beaucoup de missionnaires. Nous devons leur rendre grâce. Ce n'est pas quelque chose de normal. Oui, c'est eux, malgré tout. Ils ont donc, quoi qu'il en soit, donc, ils ont accompli ce Dieu pour prêcher l'évangile jusqu'en Asie. Oui, ouvrons la bouche pour rendre grâce, pour faire nous puissions écouter donc l'évangile, pour ceux qui ont donc prêché l'évangile, pour ceux qui ont prié. Pour l'Église. Pour que la grâce de Dieu puisse être Seigneur, nous te remercions. Aujourd'hui, ils sont debout ici. C'est beaucoup de gens ont mis leur vie pour cela. Beaucoup de personnes au risque de leur vie. Donc, la parole, la bonne nouvelle française. Donc, c'est prêché. Merci Seigneur. Oui, merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. À travers ces personnes qui l'évangile peut transmettre jusqu'à chez nous. Oui, nous remercions. Nous rendons grâce pour tous les gens qui sont devenus chrétiens. Merci pour ce chemin de foi qui est en vie jusqu'ici. Et nous pourrons lever pour continuer pour les Juifs, ouvrir la porte de la foi. Oui, Seigneur, aide-nous. Pour une fois à nouveau, que nous puissions venir dans un cœur de Dieu de grâce. Nous continuons à chanter. Nous devons continuer cet évangile. Et accomplir cette œuvre. Et ensemble, accomplissons ces œuvres. Oui, merci Seigneur pour que nous ayons ce temps d'évangélisation pour nous. Merci Seigneur.
Oui, Seigneur, nous te remercions. Oui, c'est Dieu qui nous donc, puisque notre Fils est entré dans le courant de l'Évangile, tu as donc permis à 48 personnes qui se convertissent, oui, que ce soit donc que de Alléluia et de nouveau. Et aujourd'hui, nous entrons dans le royaume de Dieu, nous devons faire face à beaucoup de difficultés. Les difficultés de chemin et les personnes qui sont empêchées. Oui, lorsque oui, vous avez des difficultés pour prêcher l'évangile à votre famille, oui, je vous demande de lever la main. Nous voulons tous que la famille puisse être convertie. Et nous avons des difficultés de pardonner. Oui, si vous avez des difficultés, ensemble, levons la main pour que Dieu nous donne la grâce. Et si vous voyez quelqu'un qui dans la main avec, allons chez eux pour le prier, oui, prions pour que Dieu donne la grâce. Nous qui nous avons la peine pour le chef. Oui, Seigneur, oui, ensemble prier. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, donne-moi d'accord, prêcher l'évangile pour que nos amis, tous les gens qui ont besoin, oui, que cet évangile peut être Jésus. Oui, Seigneur Jésus. Oui, que tu as frappé l'entrée dans le jeu. Oui, donne-moi de prendre cet endroit. Oui, nous prions pour tous les gens qui ont la main. Oui, pour changer l'évangile. Nous allons appeler pour ça. Et pour que l'évangile peut transmettre. Et on fait beaucoup de difficultés. Oui, nous avons des difficultés. Et aujourd'hui, nous venons pour toi. Oui, nous prions pour toi. Oui, nous allons faire face à beaucoup de choses. Oui, que toutes ces difficultés soient retirées, oui, Seigneur. Oui, renforce notre confiance, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes. Oui, donc, frappez chez nous. Oui, nous mettre dans volonté de prêcher dans le mesure. Oui, que l'évangile, oui, dans notre chacun de nous, pour que nous voulons donc prêcher l'évangile pour toi, Seigneur. Oui, au nom de Dieu. Oui, Seigneur, nous te remercions. Nous devons prier pour l'Église. Parce que là, donc, réunion de terre. Nous devons prier pour des réunions à l'Église, que le Seigneur nous protège. Nous avons entendu des personnes qui sont pas venues, des familles des disciples. À cause de la famille, ne peut pas venir à l'église. Donc, qu'ils soient infectés. Oui, prions pour l'Église. Oui, c'est la difficulté. C'est la difficulté que nous devons donc faire face. Parce que nous devons prier l'Évangile. Oui, après les 3 vagues. Et maintenant, la pandémie, c'est une pandémie qui est en nous devons prier donc pour cette pandémie. Prions au Seigneur. Nous espérons que ces personnes puissent entrer dans le royaume de Dieu, puis entendre l'évangile, et puissent entendre, prions la poursuivre. Oui, ensemble, levons la main pour qu'au mois de décembre, que nous pouvons continuer, que le Seigneur nous protège, que personne, et que les frères et sœurs soient infectés par ce Covid-19. Oui, protège l'Église.
Oui, nous savons que il a fermé pour être désinfecté. Non seulement par l'Église vivante, mais pour tous les qui puissent être continuer à entre le culte de grâce. Oui, nous prions pour la paix. Oui, protège ton Église, que ce soit que toutes les églises à Hong Kong, oui, toutes les églises qui prêchent déjà pour le disciple là, oui, pour ouvrir la porte du Seigneur. Oui, Seigneur, nous te demandons, oui, protège ton église, protège ton corps, que la porte de l'église peut être ouverte, la porte de l'église ne peut pas être fermée, la porte de l'église ne peut pas être fermée, la porte pour l'évangile ne peut pas être fermée. Oui, en ce moment, Seigneur, oui, tu as la parole t'a ouvert, ces portes est ouverte, les portes de l'évangile doivent continuer à être ouvertes. Oui, la porte de l'évangélisation pour l'église doit continuer à être ouverte. Oui, pour que nous voyons beaucoup de personnes oui, nos amis qui sont convertis, oui, c'est important que cette porte de l'évangile pour que de nouveaux amis puissent venir parmi nous, Seigneur. Oui, ouvrons la bouche pour crier au Seigneur. Oui, pour que nos amis puissent enlever toute difficulté, oui, protège, et pour pas hésiter à l'endroit avec l'évangile, la porte avec laquelle tu as resté ouverte. Oui, aide-nous. Oui, maintenant, nous avons le passage de ce jour, nous avons difficile, nous avons essayer de prêcher l'évangile. Nous avons besoin de prêcher l'évangile en équipe. Seul, c'est très difficile. Oui, donc quand on est seul en bataille interne, oui, si vous êtes dans un petit groupe, oui, je vous demande de vous mettre ensemble pour prier ensemble. Oui, dans cette période de pandémie. Oui, il n'y a personne qui sera seul. Oui, il n'y a personne qui sera. Oui, mettez-vous ensemble. Oui, mettez-vous ensemble. Que ce soit que j'ai mangé ou que tous les employés de l'église. Oui, oui, tous les chefs de groupe. Pas seulement chef pas ce département, mais vous faire ça ensemble. Oui, nous devons être ensemble. Oui, nous devons suivre de près. Oui, nous devons être ensemble, suivre de près. Oui, avec le masque, nous continuons à prier pour que l'Église puisse continuer à rendre sur place. Oui, on vient de créer donc l'accueil de Kindness et avec hospitalité. L'accueil peut être un bon accueil à tous les nouveaux personnes. Oui, prions pour tous les nouveaux amis. Oui, les nouveaux. Avoir un courage pour venir à l'église. Oui, que ces courages puissent rentrer dans l'église avec un cœur, avec plein d'espoir. Oui, car c'est Dieu qui veut qu'il
message de salut est ici. Que tous les gens qui rentrent ici puissent recevoir. Oui, aussi pour que l'évangélisation puisse être faite, donc qu'on puisse aussi en ligne pour que des gens puissent donc recevoir. Pour toutes les personnes qui discutent en ligne, oui, qui croient, qui sont convertis en ligne, oui, comment pouvons-nous donc continuer à se connecter avec eux? Oui, Seigneur. Et oui, également, levons la main. Et Dieu veut nous donner aussi, ces difficultés que nous avons fait ce matin. C'est un nouveau chemin, tout comme Paul. Le premier voyage, donc il fait face à un chemin très difficile. Oui, nous devons donc le faire donc, avec toute la sécurité. Oui, comment pouvons-nous baptiser les gens dans la sécurité? Nous ne devons évidemment pas baptiser dans le bassin. Nous devons faire ça avec sécurité. Oui, que nous devons faire ça sur nos chemins. Oui, ensemble, prions. Oui, prions au Seigneur. Oui, pour le baptême que nous faisons au mois de décembre. Comment tout le processus de baptême, comment on peut faire ça avec la plus de sécurité. Alléluia. Frères et sœurs, fermons les yeux. Oui, Dieu donne ta grâce pour que nous puissions être sauvés. Oui, supporte-nous. Donnez pour que nous puissions donc, pour que les autres personnes puissent être sauvées. Oui, dans le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous comptons sur ta grâce. Et tu nous donnes la grâce, spécialement dans cette période de pandémie. Le monde doit faire face à un jugement. Oui, nous demandons que tu nous la grâce grandement pour nos églises. Dans toutes les églises qui t'aiment. Oui, grâce à notre corps, c'est-à-dire l'Église. Oui, protège-nous pour quitter oui, que la maladie de pandémie puisse s'approcher de notre Église. Quelle que soit la situation de ce monde. Il y a donc près de 60 millions, 400 000 personnes décédées. Mais je demande que tu protèges ton propre enfant. Oui, Père, que ta grâce puisse être descendue du ciel pour réveiller jusqu'à Hong Kong, pour réveiller sur chacun de nous, pour réveiller à chaque frère et sœur qui sont en ligne, pour réveiller à chacun de nos églises, pour réveiller à toutes les églises de ce monde. Oui, fortifie-nous.
Lorsque nous puissions dans ce torrent qui tremble, nous ne tremblons pas. Mais que la religion ne bouge pas. Quand vous juges cette terre, oui, tu feras donc compassion. Sauve donc tes enfants. Donc grâce à cette personne, oui, arrête de cette pandémie. Oui, sauve de la mort. Pour que c'était de Jésus-Christ est ouvert. Donc, il y a 400 000 personnes sont jamais. Nous n'avons jamais vu une telle pandémie. Oui, Seigneur, donne-nous grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Que ta grâce puisse nous verser depuis la terre pour être sur chacun de nous. Que la grâce puisse être dans notre Église. Tous les frères et sœurs partout où les frères et sœurs sont dans notre maison, notre travail, le chemin, seront remplis de ta grâce. Oui, cette grâce nous prend marcher. Oui, protège-nous. Oui, guide-nous comment nous allons marcher. Oui, guide nos pas. Que nous puissions donc sauver de toutes les morts. Protège-nous. Que nous puissions être grandement utilisés par toi. Que Dieu bénisse chaque année, chaque église. Oui, porte-nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je vous bénis. Paix. À demain.